Bonjour. On entend beaucoup dire ces jours-ci que le budget 2018 de M. Macron pour la France est un budget de riches. D'ailleurs, les députés de la majorité En Marche déploient une énergie considérable pour déposer des amendements contre les yachts, contre les bijoux, les œuvres d'art et tout ce qu'on appelle habituellement les signes extérieurs de richesse. Tout cela en réalité est une mascarade et sans doute destiné à nous cacher l'essentiel de cette loi de finances 2018 et l'essentiel est simple à résumer. Votre épargne est menacée. Les assurances-vie vont être taxées plus sévèrement, de même que les plans épargne-logement. La distribution gratuite d'actions dans les entreprises coûtera plus cher, et pour les entreprises, et pour les salariés. Et beaucoup d'autres dispositions visent en réalité à vous déraciner, à nous déraciner davantage en touchant notre épargne. Pas simplement en la taxant davantage, mais en définitive, en privilégiant systématiquement la rapidité de la rotation de l'argent plutôt que l'épargne et la constitution d'une forme de trésor de guerre pour chacun de nos foyers. On le sait, l'économie française est fondée sur cette idée que celui qui dispose de son trésor, son bas de laine, son dessous de matelas, peut affronter les événements avec davantage de liberté, davantage d'assurance, davantage de sécurité. Et c'est vrai, même si par ailleurs cet argent qui est dans un bas de laine ou sous le matelas ne participe pas vraiment à la fluidification des relations économiques et à l'investissement, en réalité, il est la garantie de la liberté de nos familles. Le modèle de M. Macron est fondé sur cette double conviction que seule la rotation de l'argent rapide crée de la richesse, et deuxièmement, qu'il faut impérativement déraciner de plus en plus chacun et chacune d'entre nous pour que nous soyons enfin réduits à être des consommateurs éclairés. Je ne peux pas faire autrement que de m'opposer à ce projet politique. Il est l'antithèse de nos traditions économiques et culturelles, il est l'antithèse de la liberté de nos corps intermédiaires, en particulier de nos familles et de nos entreprises. Et très franchement, même si nous pourrions en tirer éventuellement un léger surcroît de croissance pour les années qui viennent, cette croissance se ferait au détriment de ce qui nous est le plus cher, c'est-à-dire notre appartenance à la communauté nationale et à la fin du compte à nos libertés essentielles. C'est la raison pour laquelle je continuerai tous les vendredis à essayer d'expliquer ce qui peut-être se voit moins ou ce qu'on essaye de nous cacher en termes d'orientation politique d'Emmanuel Macron. Et pour cela, je vous donne rendez-vous à vendredi prochain. Merci beaucoup.